Lily, la petite chatte du vieux lion, par Lisa Lejeune. Lily était une petite chatte attachante, mais personne ne voulait l'adopter. Elle vivait dans une ferme de la plaine de l'Ain, non loin de Lyon, la capitale de la gastronomie française. Lily ne savait pas qu'au-delà des étangs, de la plaine, vivait un monde étrange et tout aussi magique. C'était un monde de saveurs et de parfums qui aurait titillé n'importe quelle moustache de chat. Lily prenait un peu d'assurance sous l'égide de Gaspard, le vieux matou de la ferme. Protégée par le dos rond du gros chat gris tigré, toujours aux aguets dans les roseaux, Lily grandissait à l'ombre des platanes. Elle rêvait de grandes traversées dans les contrées lointaines, parsemées de fleurs multicolores. Un jour, le fermier et sa femme reçurent la visite des gens de la ville. Ces derniers voulaient adopter la petite chatte qui, au premier courant d'air, prit la poudre d'escampette. Il fallut bien la sagesse de Gaspard pour faire revenir la petite fugueuse. Le gros matou avait bien compris que l'avenir de cette petite chatte noire et blanche se trouvait dans le vieux lion. Ainsi Lily n'eut pas le temps de miauler au vent que déjà ses pattes de velours caressaient les pavés chauds de la rue Saint-Jean par un bel été de juin 45. Un tintamarre ahurissant fait de casseroles et de cris poussés à la volée par les artisans de la rue la plus dynamique de Lyon parvint aux oreilles délicates de Lily. La petite chatte, aux yeux d'émeraude, passa plusieurs jours dans la loggia fraîche de son nouveau logis. Du haut de son perchoir, elle pouvait admirer la cour intérieure d'un restaurant traditionnel que les Lyonnais appelaient un bouchon. Effluves de tripailles et bruits sourds de bouteilles de Beaujolais que l'on ouvrait berçaient les douces oreilles de Lily. Un jour, elle osa descendre de son perchoir pour aller compter fleurettes aux saucisses et boudins noirs qui pendaient au bout d'un fil improvisé par leurs voisins. Grand chef de cuisine renommé et féru de bonne chair. Lily humait le vent, ses moustaches frétillantes de joie à l'idée de faire festin. Quelle ne fut pas sa surprise de tomber sur Édouard, le chien bâtard, sa truffe plongée dans les restes de charcuterie laissés par les clients du restaurant. Édouard était le premier arrivé et Lily la dernière servie. Ces deux-là se prirent pourtant d'une amitié de fins gourmets qui ne ratait aucune des prouesses de leur chef préféré. Ainsi, Lily vécut des années baignée dans les odeurs de la gastronomie lyonnaise au cœur du vieux Lyon. Et tout visiteur un peu sensible peut encore entendre les miaulements de la petite chatte qui hante désormais les rues de l'ancienne capitale des Gaules.